Alors Gabriel Bourgoin, chef de chœur et chef d'orchestre. Alors Gabriel, première mission humanitaire à l'étranger avec Audition Solidarité. Et oui. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu ton rôle sur cette mission humanitaire? Alors sur cette mission humanitaire, sur le badge, j'étais musicien. Donc c'était non seulement d'être en bout de chaîne pour faire les ateliers musicaux, donc permettre aux enfants nouvellement appareillés ou contrôlés de faire de la musique, de sentir les sons, de faire des rythmes. Et puis c'est une autre manière de vérifier qu'ils entendent en disparaissant de leur champ de vision et en ne faisant plus que le son. Et mon rôle a été aussi de former les professeurs pour qu'ils puissent continuer à faire des ateliers musicaux pendant notre absence. Et ça a été particulièrement passionnant. Madagascar est un peuple musical? Oui, ça se sent. J'ai plusieurs petites anecdotes qui m'ont bien fait sentir que c'est un peuple qui vit de manière musicale, effectivement. À un moment, je n'avais pas encore la salle, j'avais 3 enfants qui attendaient avec moi, ils se sont mis à danser. Ils venaient d'avoir leurs appareils, ils se sont mis à danser et, en murmurant des rythmes et ça a duré 10 minutes, c'était passionnant. J'ai eu plusieurs fois plutôt des grands enfants qui, une fois arrivés dans la salle, s'emparaient du djembé et commençaient à lancer des rythmes très dansants. Des enfants sourds qui murmurent des petites mélodies aussi. C'est-à-dire que même sans entendre ce qu'ils font, il y a de la musique en eux. Les professeurs à qui tu as enseigné des ateliers musicaux étaient très intéressés, étaient peu intéressés? Très intéressés, notamment avec des questions parfois ciblées, notamment sur le fait qu'un exercice, comment on pouvait le faire pour telle tranche d'âge. Ils ont été assidus, réceptifs, engagés. Et, du coup, ça a été un travail vraiment facile avec eux. Est-ce que tu as retrouvé des activités musicales qu'avait impulsées Olivier il y a 2 ans? Déjà, en arrivant, de voir qu'une salle entière était consacrée à ça. C'est-à-dire que j'ai été mis au courant que Olivier avait été chercher 10 djembés. Il y a 10 djembés. Tous les instruments qui ont été achetés précédemment sont toujours là. Il y a une salle pour ça et chaque semaine, chaque classe a 1 heure dans cette salle. Il y a vraiment un rendez-vous et un lieu prévu pour ça. Au niveau de la mission, qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à cette chaîne d'audition? C'est vraiment une belle chaîne. Ça va bien au-delà de l'appareillage. C'est ça que je trouve formidable. C'est qu'on ne se contente pas d'appareiller les enfants. Il y a tout ce qu'il y a après, l'orthophonie et donc la musique. Et du coup, chacun a sa place et chaque pièce de l'engrenage est aussi importante que celle d'avant et que celle d'après. C'est une très belle machine. Un moment fort qui t'a marqué sur cette mission? J'ai énormément d'images dans la tête, énormément de petits souvenirs. Ces enfants qui dansent, le fait qu'à un moment on lâche complètement l'atelier, on laisse jouer et puis on se met à danser. Le trajet entre le lieu d'hébergement et ici, où on se rend compte on se rend vaguement compte des conditions de vie. Sur plein de dimensions, oui, ça frappe. Et en tant que musicien, de venir dans une école d'enfants sourds, ça fait quoi? C'est très particulier. C'est très particulier. En tant que musicien, j'ai tout un tas d'outils à ma disposition que j'utilise au quotidien auprès de gens entendants. Et ça a été un peu de faire un saut dans l'inconnu en arrivant avec mes outils et de voir, sans savoir si ça allait fonctionner ou pas. Donc la plupart des outils fonctionnent et c'est formidable. Moi, ce qui m'a marqué, c'est quasiment dans chaque atelier, il se produisait un petit miracle. Oui, ça a été du plaisir et du bonheur du début à la fin. Vraiment. Chaque atelier, même les ateliers moins évidents, ça a été du bonheur. Si tu devais résumer la mission en amont? Bonne claque.